tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le 11 mars, je pense, on est lundi. Oui, sur toi, avec ta coupe de folle là. Dis, la toute belle. Tu cherches quoi? Tu cherches Chaya par terre? T'es belle hein, avec ta nouvelle petite robe. Oh, mais par contre tu pues. Ah, tu pues le caca. Bon, il est 11 h. Je vais changer sa couche. Ça semble une bonne idée, hein? Regarde-moi cette coupe. Elle a les cheveux qui poussent sur les côtés, mais c'est tellement raide de chez raide. Ça passe au-dessus des oreilles. Elle va être très moche. Ça pousse tout raide dessus et sur les côtés. Ça va être très très moche. Tant que ça sera pas long. Allez, tu te reposes mon petit chat. Je vais faire tourner ton petit mobile. Du coup, je l'ai mis ici, le mobile au pied. Parce qu'au niveau de la tête, elle a un plan incliné. Donc du coup, en fait, elle a la tête qui arrive carrément dans les peluches. Et elle l'arrache, donc c'est pas la peine. Donc je l'ai mis au pied pour l'instant. Mais des fois, je la retrouve la tête là-dessous. Alors faudrait que j'enlève le plan incliné. Elle en a peut-être plus besoin maintenant, ceci dit. Hein, ma bichette. Puis bientôt, je vais baisser le lit. Mais comme elle se met pas encore assise... À part se retourner, mais franchement ça grippe pas ni rien, donc moi ça va me faire me pencher plus pour la rattraper, me faire mal au dos. Donc bon, on attend encore un petit peu. Voilà, vous avez été nombreuses à me dire que la musique vous rappelait des souvenirs, donc je vous en fais profiter un peu. Je vous ai pas montré, ici mon beau-frère est venu installer la tringle à rideaux. C'est merveilleux franchement, hein. Un homme est quand même bien utile. Donc voilà, les rideaux que j'avais trouvés pour Théa, de toute façon je pourrais vous faire bientôt un baby room tour. Là j'ai mis des petites décos de chaque côté. Bon, pour l'instant j'ai fait des nœuds, il faut que j'achète des embrasses, je crois qu'on dit, pour les attacher sur les côtés, mais bon, déjà les rideaux sont mis. Et il y a ce petit coin là dont il faut que je m'occupe. Je voulais installer plein de boules, de trucs, etc. comme ça a été vu un peu partout, mais du coup je vais changer d'idée, je vais faire autre chose. Donc voilà, il faut que je m'attaque à ce coin là et ce sera fini pour la chambre et puis le dessus du lit. Mais du coup avec les rideaux ça paraît moins nu je trouve. Mais voilà, j'attends encore quelques petits trucs que j'ai commandés et ce sera bientôt fini. Du coup, j'ai vraiment une sale tête, mais je sors de chez le médecin. J'ai passé une nuit horrible, j'ai extrêmement mal aux oreilles, surtout là. Et en fait, j'ai une otite, donc voilà, je voulais sortir, ce matin, je voulais aller faire quelques magasins pour acheter le tringle à rideau pour mettre ici. Mon rideau, il est tombé. Enfin voilà, des vrais tringles vu que j'ai la perceuse. Et là, j'ai mal dormi et tout, donc je vais rester ici à me reposer un petit peu. Je vais pas me maquiller, donc vous aurez cette tête toute la journée, je pense. Et j'ai... Voilà. Voilà quoi. J'ai laissé entasser pas mal de repassage, donc je vais faire ça gentiment. Aussi un petit peu, je vais pas tout faire je pense, mais je vais faire ça un petit peu. Et puis voilà, et je vais vous montrer, on a Chaya, je sais pas où elle est, tiens, c'est plutôt bizarre. Je vais vous montrer ça après. Oh, je suis HS là. Trop mal à mon oreille. Ah, bah elle veut pas faire dodo. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors, bilan de la situation. Théa qui hurle comme ça depuis un quart d'heure. Juste parce que je lui ai mis son manteau et je l'ai mis dans le cosy. Donc voilà, depuis qu'on est là-haut que je l'ai installé, c'est la fin du monde, j'en peux plus. Tu sais comment il s'appelle le chien qui est vu? Non, Ethan qui est avec son jouet. Qui m'a dit. Et on a Chaya quelque part. Chaya ici. Qui... dodo. On a Chaya qui a fait de bêtises, elle s'est sauvée. J'ai été à l'école chercher Ethan à pied avec Théa, avec la poussette, etc. Et elle s'est sauvée. En fait, son harnais il est trop grand. Elle se met en arrière, elle rentre la tête dedans et elle s'est sauvée. Et quand je l'appelle et je lui dis de venir, elle se barre en courant. Donc j'ai dû laisser les enfants sur le trottoir, courir après le chien. Elle s'est fait disputer. Voilà. Donc là, je vais à Tourville, je vais récupérer mes courses au drive de Carrefour. Et j'en profite pour aller à Animalis chercher un collier. Parce que le harnais c'est pas possible, ça fait déjà plusieurs fois que je la garde, enfin 3 fois, et à chaque fois elle se sauve comme ça, elle enlève le harnais, donc si je croise un autre chien ou quoi je peux pas me permettre, donc voilà, c'est plutôt l'enfer. Petite louloute qui a besoin que je la papouille là, hein, je sais pas du tout ce qu'elle a. Ça t'a pas plu de mettre le nouveau manteau de Victoire, ta cousine qui te l'a donné ton manteau? Bah alors? Non mais dis donc c'est quoi ça? Bon il est 20h, presque 20h30. Alors Louloute vient de manger, Ethan vient de manger, mais il en reveut apparemment des pâtes et du jambon
Donc c'est très bien. Comment tu disais toi? Tu parles? Mademoiselle Tété va mieux. Elle a eu du mal à s'endormir en voiture. Elle a dormi quoi en plus 5 minutes. Donc c'est pour ça. Oui. C'était bon le biberon? T'as plein de petits boutons autour de la bouche. Elle a une deuxième dent de sortie. Alors je peux pas vous montrer parce qu'en fait on voit juste si on ouvre sa bouche quoi, mais on les voit pas encore dépasser. Elles sont pas suffisamment poussées, mais elles sont sorties, voilà. Donc bah oui, ça fait mal. Hein. Mais mademoiselle, elle a 2 dents qu'on sent bien. Ça croque, c'est du jambon, chérie d'amour. Donc voilà, 2 petites dents, 2 petites, jolies 2 petites dents. On les voit pas, est-ce que tu mets ta langue? On les sent bien. Hein. Ouh, il y en a eu. Bah crache d'amour. Mais faut que tu ranges ta langue. C'est où les dents? Ah, vous verrez pas. Crapouillette. Bon. Je vais redonner des pâtes à ton frère, il en veut encore. Petit boudin. Petit boudin. Moi j'avais trop dans ma bouche. Mais mon amour. Je vais te poser, Mystère. Elle est omnibulée par mon pull. Attention, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Badaboum. Ah. Allez, parce qu'on est en mauvaise posture là. Comme par hasard, je filme, tu ronfles plus. Bon, le lendemain, nous avons Chaya, nous avons la plus belle qui est là-bas. T'es contente de voir Chaya, c'est ça? Bah oui, mon bébé d'amour. Elle me fout un de ces bordels dans son espace de jeu. Petite beauté. Je vous reprends, donc maintenant on est le lendemain, je suis désolée, j'ai dû poser la caméra, j'ai trop mal au bras. Et du coup je suis par terre, tout va bien, avec un décor magnifique. Donc ouais, on est mardi aujourd'hui, là il va être midi, donc on va manger chez ma grand-mère, Ethan est à l'école, il mange à la cantine, oui. Et du coup voilà, je vais finir le vlog ici parce qu'on va rien faire. Ce matin je me suis reposée, je suis toujours un peu HS les oreilles, franchement c'est un truc horrible quand ça fait mal. Je vais finir ce vlog en vous expliquant donc où est Onyxia pour celles qui ont suivi, celles qui me demandent régulièrement où est Onyxia. Onyxia c'était notre chat quand on était encore ensemble, donc avec le papa des enfants. Et on l'avait depuis qu'Ethan a 2 ans, donc ouais ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on avait Onyxia, 1 an et demi. Et ce qui s'est passé c'est que je m'en suis séparée il n'y a pas très longtemps encore, là en début d'année je pense. Ou il y a plus longtemps que ça. Je sais pas, je sais plus, enfin ça fait quelques mois que je me suis séparée d'Onyxia parce que tout simplement je pouvais pas avoir un chat ici à la maison, toute seule avec les 2 enfants. Donc faut savoir qu'Onyxia on l'a eu tout bébé et ensuite on a déménagé dans une maison à la campagne et elle était dehors tout le temps, elle dormait régulièrement dehors. Elle passait ses journées dehors, des fois elle revenait pas pendant plusieurs jours, enfin voilà, elle faisait sa petite vie dehors. Et quand on s'est séparés, Gauthier devait la prendre à la base et puis finalement il en voulait plus, enfin il l'a pas prise et moi je l'ai gardée. Sauf que c'était pas gérable ici parce qu'elle voulait sortir tout le temps dehors, sauf que il fallait que je la descende en bas etc. Que du coup comme elle était enfermée, elle était pas contente, elle faisait beaucoup de bêtises, qu'elle allait dormir dans le lit de Théa et ça je ne veux pas. Et quand on était en maison c'était plus simple de lui interdire l'accès aux chambres qui étaient à l'étage. Ici voilà, c'était compliqué, je faisais à manger, le temps de m'occuper, de faire un truc pour les enfants, elle mangeait tout ce qui... Elle grimpe et elle mangeait tout ce qui traînait plusieurs fois le soir, le temps d'aller m'occuper des enfants, je laissais mon assiette avec une cloche dessus, elle arrivait à pousser la cloche, elle mangeait mon assiette donc j'étais très contrariée, évidemment, surtout quand on touche à ma nourriture. Donc voilà, pour son bien et pour le nôtre parce que aussi financièrement les vaccins etc j'arrivais pas à suivre. Au début j'ai emménagé, que j'ai eu beaucoup de frais pour me meubler etc. Donc voilà. J'ai pris la décision de m'en séparer de façon correcte je pense. Je lui ai trouvé tout simplement une nouvelle famille et on a fait les choses dans les règles hein. Oula. On a fait les choses dans les règles, c'est-à-dire qu'elle était pucée, j'ai changé le nom du propriétaire, etc. Enfin bon voilà. Je pense que j'ai bien fait les choses, je ne l'ai pas abandonnée dans une forêt ou autre, donc voilà. Après il y en a qui vont pas comprendre que je m'en sois séparée, mais je pense que je garderai pas les commentaires méchants parce que c'est pas le but.
Là ce que je vous explique c'est que voilà, oui j'ai dû m'en séparer. J'aurais pu vous mentir, hein, vous dire qu'elle était toujours là, ou bien vous dire qu'avec Théa ça se passait pas bien parce qu'elle était allergique ou quoi. Non, la vérité c'est que voilà, je ne pouvais tout simplement pas vivre avec un animal ici plus les enfants. Là déjà on garde la paupiette qui est là depuis seulement quelques jours et ma soeur va sûrement la prendre. Fais du bruit toi. Là déjà je me suis engagée à garder Chaya et en fait c'est clairement pas possible du tout, donc ma soeur va faire le test si ça bosse avec son chat de la garder, parce qu'un chien c'est encore pire qu'un chat, c'est à dire qu'il faut la promener et en plus c'est un chien très spécial, elle vieillit très mal et ouais, le fait de devoir la promener c'est extrêmement compliqué parce que je peux pas laisser les enfants tout seuls, sauf que même si là il fait pas beau, parce qu'on a une semaine où il fait pas beau, je dois sortir Théa, absolument je dois sortir Ethan, le soir il faut que je sorte les deux enfants, le chien faut que je... Et il n'y a pas d'espace vert, il faut que j'aille un peu plus loin et clairement c'est pas possible. C'est un peu compliqué, en plus elle arrive à se sauver parce qu'elle veut rester dehors plus longtemps parce qu'elle est habituée au jardin. Elle s'est sauvée, etc. Enfin c'est trop compliqué à gérer. Clairement c'est clair et net que je peux pas avoir d'animaux ici avec deux enfants toute seule, c'est impossible. J'ai déjà du mal à gérer deux enfants toute seule, donc un animal c'est impossible. Voilà, bref. Toi t'es contente d'avoir Chaya, hein, d'avoir quelqu'un par terre avec toi. Ils nous ont fait de la gym, on va y aller parce qu'il est midi quand même, on va être en retard. Voilà, bon bah là la petite Chaya elle veut clairement sortir, viens Chaya. Non, elle a peur parce que Théa fait du bruit avec ses jouets, elle a peur des jouets de Théa. Donc voilà, on y va. Elle fait ses petites gymnastiques. Elle est trop craquante. Bah alors Chaya, hein? T'es vieille toi? Bah où t'es vieille? Bah dis donc, tu vieillis mal hein. Je sais que ma mère elle a du mal aussi parce qu'elle s'occupe d'enfants et c'est vrai qu'elle est... Elle a peur de tout, donc avec des enfants c'est pas facile, hein. Ça crie, ça fait du bruit, ça a des jouets, ça tape partout. Donc la chienne est dans un état de stress à mon avis incalculable, quoi, démesuré. Un état de stress démesuré. Elle dit oui. Un mot à dire Chaya? Voilà, là je sais pas si vous voyez, elle tremble, elle a peur. Elle a peur parce que Théa tape avec son pied, etc. Et elle crie, bah oui elle crie, mais c'est rien, elle va pas te manger. Hein. Allez on va y aller.